multiples facettes de Dieu. Amen. Et il y a un seul message. Il y a quelqu'un qui peut avoir un tempérament bouillant. De temps en temps, ça vient et puis ah, donc notre pasteur il est calme en comparaison de ça qu'on a vu. Ah, ok. De temps en temps, un pasteur drama. Il est drame. C'est là que vous allez apprécier la grâce que vous avez. Peut-être pour laquelle ils appellent dans le privé, lui faire. Mais c'est moi. Oui. C'est quand tu veux gagner quelqu'un, il y a une façon. Maintenant, quand le Seigneur vous caresse un peu, doucement, doucement, et puis vous ne changez pas, il dit mon serviteur, ça c'est les mêmes qui t'ont appelé pour me laisser. Je t'envoie quelqu'un la semaine prochaine. Quand le gars il arrive, vous te donnez le temps même déjà. Il regarde ta maman. Il dit, mamie, wake up please. Quand il peut lever ta maman, et toi? Mais toi maintenant, tu es couché. Maintenant, ton cœur part. Il y a des hommes de Dieu quand ils viennent là. Tu es devant, tu fais comme ça, il n'y a pas une parole, Simon. Et puis il y a d'autres, quand ça commence, tu ne veux plus regarder. Tu fais comme un théo, tu ne connais pas. Et Seigneur, quand les travaux arrivent, je vous vois. Seigneur, il ne faut pas donner parole sur sa vie. Seigneur, il ne faut pas. Que misère, tout le monde. Après chaque programme, chacun va prier comme ça. Seigneur, donne une parole sur ma vie. Maintenant, vous avez la tête comme ça. Quand le gars même par inadvertance en prêchant, il descend un peu vers toi. Peut-être qu'il ne sait pas appeler la personne qui est derrière, va venir faire comme ça. Alors, je crois et j'ai l'assurance que cette année, nous allons vivre une année particulièrement riche de bénédictions. C'est une année de trop d'alliances. La communauté majestueuse va rentrer dans sa 7e année. Elle rentre dans sa 7e année. Elle rentre dans une année où Dieu a annoncé tellement de choses. Dieu a parlé de tellement de célébrations. Et personnellement, moi-même, je rentre dans une année d'alliance particulière avec Dieu. Une chose que Dieu m'a annoncée, il a fait 20 ans. Et je vais rentrer dedans. Si je vais me reposer, c'est mon année de repos. Une année où je vais travailler moins, parce que j'étais un fou du travail. Et Dieu sait qu'il y a un temps pour travailler, il y a un temps on mérite le repos. Parce que si tu n'as pas travaillé, il ne faut pas chercher à te reposer. Ce n'est pas ça que Dieu dit. Mais pas pour moi, il travaillait sauvagement, j'ai fait ça. J'ai travaillé le matin, midi, soir, j'ai même fait la table de nuit. Je dors 4 heures par nuit. Ceux qui me connaissent bien. Je dors 4 heures par nuit. Je reste l'homme comme ça. Si Dieu n'arrête pas, ça va me tuer. Donc je suis dans ma tête. Donc l'un mis dans l'autre. Allons-y. C'est une très bonne année que nous allons vivre. Mais ça ne sera pas marché. Aller plus loin avec Dieu. Amen. La deuxième chose, donc, j'ai parlé de communication, c'est communion. C'est-à-dire dans notre relation avec Dieu, il y a deux choses sur lesquelles il va aller plus loin avec Dieu. Communication avec Dieu, communion avec Dieu. Communion, parler d'intimité avec Dieu. Soyez des intimes. Amen. Et puis on verra ça une autre fois. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible me dit, dans le jardin d'Éden, Dieu a donné deux choses à l'homme. Amen. Il a donné un espace, donc le jardin, qui était l'espace de sa bénédiction. Et puis, il a donné une couronne, qui était la couronne de domination. Alléluia. Mais il avait dit à l'homme, si tu pêches, tu vas mourir.
Et la mort en question, il a perdu et la couronne, il a perdu l'espace, Dieu l'a chassé du jardin. Donc il a perdu l'espace de sa bénédiction et il a perdu la couronne de sa domination. Il y a eu deux étapes qui nous ont emmenés ici. La première étape, c'était avec Moïse, la nuit de la Pâque. Alléluia. La nuit de la Pâque, Dieu a dit à Moïse, fais sortir mon peuple souffre. Donc Dieu a délivré son peuple de l'esclavage, de la souffrance, conséquence de l'espace qu'il avait perdu. Et Dieu dit, je vais vous donner encore l'autre espace qui est Canaan. Vous allez bien beaucoup de lait et de miel. C'est un symbole aussi de lait. Mais si on retrouve l'espace et qu'on n'a pas la couronne, c'est pas bon. C'est pas ce que Dieu dit. Donc il nous faut et l'espace et la couronne. Donc la Pâque nous a rappelé l'espace retrouvé. Amen. Alors, le Seigneur qui pouvait dire, Moïse, célébrez-moi la Pâque, la nuit de votre délivrance, chaque année. Comme ça. Amen. Et quand le Seigneur est venu, il a célébré la Pâque, qui était une fête, mais qui était par-dessus un repas. Donc il a mangé la Pâque avec ses disciples. Et il avait dit, la dernière Pâque, la dernière nuit, ce n'était pas une nuit ordinaire. Le Seigneur était venu pourquoi? Après qu'on a trouvé notre espace de bénédiction, il était venu pour nous donner la couronne de domination que Satan avait volée. Mais la couronne, c'était un chemin qui se terminait à la croix. Alléluia. De manière physique, mais qui se terminait spirituellement par la descente de Christ dans le séjour des morts pour aller arracher. Amen. La couronne que nous donnons. Et c'était en cette nuit-là que les choses devaient s'accomplir. Alors la nuit de cette chose, de la fin du match, le Seigneur, en train de manger la dernière Pâque, a pris le pain qui faisait partie du repas de Pâques. Et quand il a pris le pain, la Bible dit qu'il a cassé le pain, il a fractionné le pain, il rompit le pain. Alléluia. Dès que ça va nous faire, vous allez voir que le pain, c'est pas comme pour nous là. Donc il a cassé le pain, il a fractionné le pain. Et puis il leur a dit, souvenez-vous de ce moment et rappelez-vous, faites ceci en mémoire de moi, parce que cette nuit, je m'en vais récupérer votre couronne pour vous la donner. Alléluia. De la même manière que vous avez mangé le repas pascal pour vous souvenir de votre délivrance de l'esclavage d'Égypte, souvenez-vous et faites ceci en mémoire de moi, car ceci est ma chair que je vais livrer pour vous. Alléluia. Quand il a fini de dire ça, le repas pascal, je vous ai dit, il est composé de pain, d'agneau rôti, d'être amer, de vin, et d'autres choses. Et il a pris les deux symboles, le pain, il a pris le vin, et il a dit, ceci est mon sang qui va couler pour vous en rémission de vos péchés. De sorte que vous soyez trouvés dignes de porter la couronne de domination et de gloire. Parce que la couronne ne descend pas sur la tête du péché. C'est à cause du péché que Adam avait perdu. Mais par mon sang qui va couler, je vous rachète et vous serez dignes de porter la couronne et vous allez dominer. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, donc, celui qui vient à la table du Seigneur doit savoir de quoi il s'agit. Il doit discerner en mangeant le pain et en prenant le vin. Que c'est le corps de Christ qui a été livré pour nous. C'est le sang de Christ versé pour nous. C'est pour cela que je dis, si vous avez jeûné pour quelque chose, vous ne l'avez pas vu, ne vous découragez pas. Si vous avez prié pendant longtemps pour une chose que vous ne voyez pas, ne vous découragez pas. Le repas du Seigneur est une voie par laquelle vous pouvez l'exaucer. Une femme attend-elle un enfant? En venant à la table du Seigneur, fais un vœu. Demande à Dieu, Seigneur, ton sang a racheté la stérilité pour me donner la fécondité. Je viens à ta table, donne-moi ça. Alléluia. Seigneur, ton corps livré à la croix pour moi. C'est avec le pauvre, le pécheur que j'étais, je sois
saint et sans vie. Seigneur, à partir de ce moment, toutes les condamnations des sorciers sur ma vie, tu as coulé cela à la croix. Tu triomphes de mes ennemis. Reçois-moi à ta table. Alléluia. Voici comment nous faisons la table, Seigneur.
prière, que ton règne vienne. Comme une prière, que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Et maintenant, tu vas lui dire simplement, montre-moi ta gloire, Seigneur. Montre-moi ta gloire, oh Père. 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 Est-ce que tu peux le dire un peu plus fort? Montre-moi ta gloire, Seigneur. Montre-moi ta gloire, oh Père. En cette année, Seigneur. Ce matin, je veux que quelqu'un dise merci à Dieu, comme si tu es dans une église. Je veux que quelqu'un dise merci à Dieu, comme si tu occupais une position assez importante. Je veux que quelqu'un dise merci à Dieu pour ce que son cœur a attendu depuis longtemps, mais que Dieu va lui donner dans cette année. Je veux que quelqu'un dise merci à Dieu parce que Dieu va accomplir pour lui l'impossible. Je veux que quelqu'un dise merci à Dieu parce que réellement, au sortir de ce culte, cette semaine serait une semaine de témoignage. Je veux que quelqu'un dise merci à Dieu parce que Dieu a déjà fait le chemin pour nous. Père, je te rends grâce. Et je vais déclarer, Seigneur, que cela est scellé sur la vie de tes enfants. C'est une année d'alliance. Ce que tu as annoncé, tu as résolu de l'accomplir. C'est pourquoi je te recommande tes enfants de t'amener l'équipe. Chacun a trouvé le chemin de sa destinée, le chemin du témoignage. Et laisse ceux qui sont élevés, positionne ceux qui sont positionnés. Donne de la promotion à ceux qui sont déjà assis. Et donne gloire à ton nom sur les vies. Béni sois-tu de l'accompagner sous ta protection, sous ta main puissante. Et que cette année soit une année de célébration multiple et de témoignage à ta gloire. Au nom de Jésus, tu dis Amen. Amen.